Je vous en fiche mon billet, cette histoire de hijab de running, commercialisée puis décommercialisée par Decathlon, fait tourner les têtes. On a beau vouloir s'en détourner si l'on prend l'option badine, mais quelle histoire pour un voile, il n'y a pas plus important en ce moment? Ou la retourner, je parle toujours de la tête, si l'on prend l'option hystérique, toutes ces femmes soumises dans la rue, trop c'est trop. Cette polémique illustre quelques aspects de notre joyeuse époque qui peuvent nous faire rire jaune et pour une fois, ou cette fois-ci, il semble que le gilet de la même couleur ne soit pas en cause. Bon, l'équipe de l'émission Éclairage qui a planché sur le sujet s'est vite trouvée unanime pour dénoncer la violence moyenâgeuse des réseaux sociaux et montrer d'un doigt la facilité de raisonnement et la fragilité de celui-ci des opposants à ce voile musulman de course. Prendre du recul, poser les faits, le contexte, ouais, on a bien travaillé lors de la dernière émission et décision a été évidemment prise de ne pas boycotter Decathlon. Yann, si tu nous écoutes avec nous, t'auras pas de soucis. Bon ça, c'était pour la partie facile. Que les Américains ou les Anglais, avec leur modèle communautariste, ne nous comprennent pas et même nous jugent, soit. Mais ici, ne nous voilons pas la face, cette polémique fait poser des questions épineuses qui grattent. Ça m'a tellement démangé que j'ai fini par en poser une de questions. Pourquoi cette obsession des voiles islamiques? Alors comme ça, à la louche, je dirais. Une partie des femmes qui portent le hijab le font, sans doute, volontairement, indépendamment d'un quelconque rapport d'autorité avec un homme qui l'exigerait. Après tout, comme dirait David, un des chroniqueurs de l'émission, chacun bricole sa façon de concilier foi et environnement dans lequel il évolue. Même dans ce contexte, la décision de Decathlon de proposer à son tour, je veux dire après d'autres marques, un hijab de running a provoqué l'ire, disons, féministe pour faire court. C'est sûr que dans notre contexte de recherche forcenée d'égalité homme-femme, ça fait désordre. Quid de l'autre partie? Comme d'habitude, sous prétexte qu'elle s'exprime de manière violente, et à vrai dire un peu imbécile à mon sens, je ne veux pas zapper l'origine de cette réaction épidermique vis-à-vis des signes ostentatoires musulmans. Comme dirait à nouveau David, ça fait 2 fois que je te cite David, tu me revaudras ça, je ne veux certes pas devenir extrémiste pour me défendre des extrémistes, mais je refuse clair et net de ne plus avoir le droit de poser des questions qui fâchent. Et là, concrètement, j'en ai 2 qui se rejoignent. La première. Quel degré d'intégration culturelle faut-il pour que chacun puisse se sentir reconnu dans sa spécificité et en même temps confiant que celle-ci ne menace pas le vivre ensemble? La deuxième. Dans quelle mesure ces voiles, oui, il y en a plusieurs, illustrent une volonté de conquête et même de rupture avec la rupture républicaine entre le temporel et le spirituel? Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment besoin d'être rassuré sur ce dernier point.